Coucou les amis, c'est Newton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Google Earth. J'ai découvert qu'il y avait des quiz, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. J'ai essayé un quiz, j'ai trouvé ça pas mal, car pour chaque question vous avez une illustration. Vous voyez, il y a pas mal de choses sur Google Earth, en plus des quiz vous avez des jeux, des calques, vous pouvez découvrir la nature, la culture, le voyage et l'environnement. J'ai déjà fait le quiz sur le safari marin, je vais pas le refaire. Nous on va commencer je pense avec le quiz des animaux du monde. Vous voyez, il y a pas mal de choses que vous pouvez découvrir sur les planètes, la température de la surface de la mer, les parcs nationaux. Vous pouvez aussi mener l'enquête dans Google Earth pour trouver où se cache Carmen Sandiego. C'est un petit jeu sur Google Earth. Quiz animaux du monde. Combien pèse l'éléphant d'Afrique à la naissance? 34 kg, 90 kg ou 480 kg? 34 kg. Alors je pense pas que ce soit 480. J'hésite entre 90 ou 34 kg. Je dirais plus 90. Ouais, je pense 90 quand même. Ok, c'est ça. Et donc comme je vous le disais, à chaque question vous avez une illustration qui apparaît. Voilà, ils vont nous montrer un éléphant sûrement. Et ça c'est pour chaque question vous avez une illustration, je trouve ça cool. Allez, question 2 sur 9. Quelle est la race de chien de traîneau la plus populaire? Alaskan Husky, Husky de Sibérie ou le Saint-Bernard? J'hésite entre deux, entre le Alaskan Husky ou le Husky de Sibérie. Je dirais le Husky de Sibérie, parce que le Saint-Bernard je pense pas. Je pense pas que ce soit le Saint-Bernard. Ils vont nous montrer toujours une photo. Voilà, un groupe de chiens de traîneau. Quel nom désigne un groupe de manchots? Un troupeau, une meute ou une colonie? Je pense pas que ce soit une meute, parce que la meute c'est plus pour les loups. Une colonie ou un troupeau? Oui, les manchots vivent en Antarctique. Un colonie, je pense colonie. Ouais, c'est la colonie. Les manchots vivent en Antarctique et les pingouins en Arctique. Quelle espèce de chameau possède une seule bosse? Le chameau d'Arabie, le chameau de Mongolie? Non, c'était le chameau d'Arabie. Dans quel pays peut-on voir des macaques, également appelés singes des neiges, se prélasser dans une source d'eau chaude? Russie, Mongolie. Une source d'eau chaude. Alors, je serais tenté de dire la Russie parce que... Ok, c'était le Japon. Quelle créature se déplaçant lentement effectue sa migration annuelle en suivant la crête d'un cratère? L'escargot géant d'Afrique, la tortue géante ou le paresseux à 3 doigts? La tortue géante, et bah c'est ça. Je trouve ça cool qu'ils mettent des illustrations. Alors, les scientifiques pensent que les dauphins à long bec jaillissent hors de l'eau pour une raison précise. Laquelle? Pour communiquer avec leur groupe, pour se nourrir d'insectes ou pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prédateurs? Je dirais pour communiquer avec leur groupe. Vous voyez, vous avez aussi une petite histoire, on va dire, qui vous est racontée à propos de la question, donc c'est toujours un plus. Les chimpanzés ressemblent énormément à un autre primate, lequel? Le gorille, le babouin ou l'homme? Ça c'est quand même assez facile, c'est l'homme. 98% d'ADN en commun, les chimpanzés et les humains sont deux espèces très semblables. Combien existe-t-il d'espèces de zèbres? 1, 3 ou 16? Je dirais 15. Eh ben non, c'était 3. J'ai 6 réponses sur 9. Vous pouvez aussi me dire combien de fautes vous avez fait ou combien de bonnes réponses vous avez eu dans les commentaires.
On va passer à un autre quiz. Alors là, c'est le quiz sur l'architecture à travers le monde. Dans quelle ville se trouve la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde? Dubaï, Le Caire ou Athènes? Bon, je pense que tout le monde le sait, c'est Athènes. Non, je rigole, c'est Dubaï. Avec 828 mètres de haut. De quelle forme naturelle s'est inspiré le concepteur Gherkin, un gratte-ciel à Londres? Pommes de pin ou l'éponge de mer? Alors, sincèrement, j'en ai aucune idée. Allez, pommes de pin. Et ben non, c'était une éponge de mer. Combien de personnes ont traversé le pont de Brooklyn dans les 24 heures qui ont suivi son inauguration en 1883? 10 000, 250 000 ou 2 millions? Dans quel pays s'est tenue l'exposition de 1993 pour laquelle, de la Grande Lumière, un bâtiment futuriste a été construit? Japon, Taïwan ou Corée du Sud? J'aurais dit Taïwan. Combien de tuiles approximativement ont été nécessaires pour couvrir le toit de l'Opéra de Sydney? 20 000, 400 000 ou 1 million? 1 million. À quoi sert ce bâtiment aux allures de soucoupe volante construit au Brésil? Un musée d'art, une salle de concert ou une bibliothèque municipale? Je dirais un musée d'art. Quel architecte a conçu la maison dansante, un bâtiment tout en courbe situé en République tchèque? Je vais dire Frank Gehry, je sais pas si ça se prononce comme ça. Franchement, c'est vraiment du hasard. Parmi ces musées, lequel doit-on à Frank Lloyd Wright? Franchement, je vais dire celui de New York, au hasard. Et bah, le hasard, ça paye un peu quand même. Et pas Eden, blague de merde encore une fois, qui sera coupé au montage. 5 bonnes réponses sur 9, c'est moins que l'autre. On va passer au quiz des lieux à faire dresser les cheveux sur la tête. Pour écrire son roman Shining, Stephen King s'est inspiré d'un hôtel enneigé où il a passé une nuit en 1974. Lequel? Bon, j'en ai pas la moindre idée, je vais dire le Grand Hôtel America. J'en ai aucune idée. Et bah non, c'était le Stanley Hotel. On commence le quiz avec une mauvaise réponse, ça fait plaisir. Ouais, effectivement, quand tu le vois, ça donne pas très envie d'aller dormir, ça fait un peu flipper. Silence pesant, parc d'attractions désert, lequel de ces sites aurait dû être inauguré en 86? Parc de Pripyat, c'est le parc de Pripyat. Quelle demeure lugubre recelant de passages secrets et demi-porte a inspiré un thriller hollywoodien sorti en 2018 avec l'actrice Helen Mirren? Eh bien, c'est la maison Winchester. J'ai vu la vidéo du Grand Gilet, désolé d'avoir vu toutes les vidéos de YouTube. Mais bon, ça m'aide à avoir des bonnes réponses. Quel immense cimetière parisien? Ça, c'est les catacombes. Ça c'est facile, je pourrais vous dire que j'ai aussi vu une vidéo YouTube. Quelle immense forêt noyée dans la brume retrouve-t-on dans de nombreux contes des frères Grimm? Les Grimm étaient allemands, donc je dirais la forêt noire. Certaines scènes du film Rosemary Baby, sorti en 1966, ont été tournées dans un immeuble soi-disant hanté, lequel? Dakota Plaza Mansfield. Je dirais le Mansfield. Bah c'était le Dakota.
En 1890, Bram Stoker a visité une abbaye anglaise qui lui a inspiré certaines scènes de Dracula, le roman gothique dont il a situé l'action au 19e siècle. Laquelle? Je dirais l'abbaye de Crowland. Bah non, ce n'est pas ça. De nombreux accidents et des randonnées à issue dramatique auraient été provoqués par l'énergie paranormale du volcan. Laquelle? Dans quel célèbre édifice Winston Churchill aurait-il été effrayé par le fantôme d'un ancien dirigeant politique? La Maison Blanche, le Palais Westminster ou le Château d'Édimbourg? Je dirais le Château d'Édimbourg. Je pense que j'ai encore moins de bonnes réponses. J'ai que 4 bonnes réponses. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là du coup. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi. Vous pouvez vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous pouvez laisser un like si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Twitch. Le lien est en description. Je vous affiche aussi le lien à l'écran.